Lorsque vous regardez attentivement cette carte du globe, qui comprend l'Asie, l'Australie, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Antarctique, vous pouvez voir les 7 continents. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les 7 continents n'existaient pas sur Terre jusqu'à il y a environ 300 millions d'années. À la place, il y avait la Pangaée, un énorme supercontinent entouré de l'océan Pantalassa. La Pangaée était le seul continent jusqu'à il y a environ 200 millions d'années, à l'époque du Trias. Au cours de l'ère Triassique, la Pangaée s'est divisée en 2 nouveaux continents, le Laurentia et le Gondwana. Lorsque le Laurentia, un continent plus petit, s'est déplacé vers le nord, il s'est finalement divisé en ce que l'on appelle aujourd'hui l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Le Gondwana, qui était plus grand, s'est divisé pour former les continents actuels d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Australie, de l'Antarctique, du sous-continent indien et de la péninsule arabique, qui représentent ensemble près des 2/3 du continent contemporain. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a eu une autre division du Gondwana. Une partie que les chercheurs ont mis 375 ans à découvrir, le 8e continent du globe qui les attendait depuis longtemps sous la mer. Comment ce continent s'est-il développé? Qu'est-ce qui y vivait dans le passé? Et depuis combien de temps est-il sous l'eau? Rejoignez-nous pour enquêter sur l'étrange découverte d'un continent submergé par les scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières découvertes. C'est parti! En 1642, Abel Tasman est parti en voyage car il était certain que l'hémisphère sud contenait un vaste continent et il était impatient de le localiser. Tasman est un marin hollandais expérimenté. Les Européens étaient persuadés qu'il devait y avoir là une terre massive, qu'ils avaient baptisée par avance Terra Australis, pour faire contrepoids à ce qu'ils trouvaient au nord. À l'époque, cette partie de la Terre était encore mystérieuse pour eux. Ainsi, le 14 août, Tasman part avec 2 petits bateaux du port indonésien de Jakarta et voyage par la mer jusqu'à ce qu'ils atteignent l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'ils rencontrent pour la première fois les habitants maoris qui seraient arrivés dans la région des centaines d'années plus tôt, le début n'est pas de bon augure pour lui. Sans avoir jamais mis les pieds sur ce nouveau continent, Tasman a donné à ce terrible endroit le nom ironique de Baie des Meurtriers et a repris la mer quelques semaines plus tard. Bien qu'il pense avoir découvert le vaste continent austral, ce n'est manifestement pas l'endroit idéal pour les affaires, et il ne reviendra jamais. À cette époque, l'Australie avait déjà été découverte, mais les Européens ne pensaient pas qu'il s'agissait de la terre mythique qu'ils recherchaient. C'est en changeant d'avis qu'ils lui ont donné le nom de Terra Australis. Tasman ne savait pas qu'il avait raison depuis le début. Il manquait un continent. Les géologues ont fait grand bruit lorsqu'ils ont annoncé la découverte de Zélandia, qui s'étend sur 4,5 millions de kilomètres carrés et fait presque 6 fois la taille de Madagascar. Bien que les encyclopédies, les cartes et les moteurs de recherche aient longtemps soutenu qu'il n'y avait que 7 continents, l'équipe a annoncé avec audace qu'il y en avait plus de 7. Cependant, à l'heure actuelle, nous pouvons constater qu'il y en a 8. Le plus récent bat tous les records précédents pour être la Terre la plus petite, la plus fine et la plus jeune de notre planète. Seul un petit nombre d'îles, dont la Nouvelle-Zélande, dépasse de l'eau. En effet, ce dernier continent serait submergé à hauteur de 94%. 5 ans plus tard, le continent reste un mystère. Sous 6560 pieds, ses secrets étaient assidûment gardés. Lorsque le continent a finalement été révélé au monde, l'un des plus grands domaines maritimes de l'histoire a été libéré. Le continent contient également l'île Lord Howe et la pyramide de Bâle, en plus de la Nouvelle-Zélande, 2 petites parties de l'Australie ainsi que la province française de Nouvelle-Calédonie. Cette dernière, selon un explorateur du XVIIIe siècle, semblait à peine plus grande qu'un canoë. Le Gondwana, un supercontinent qui englobait autrefois tout l'hémisphère sud et qui a vu le jour il y a environ 550 millions d'années, comprenait l'actuelle Nouvelle-Zélande. Tout l'est de l'Australie et la moitié de l'ouest de l'Antarctique étaient bordés par ce dernier, qui se trouvait dans un coin de la partie orientale du monde. Puis, selon les chercheurs, il y a environ 105 millions d'années, la Nouvelle-Zélande a commencé à être déchirée par un processus que nous ne comprenons pas encore complètement. La croûte continentale a souvent une profondeur d'environ 40 km, contrairement à la croûte océanique qui a normalement une épaisseur d'environ 10 km. En raison de la tension, la croûte de cette terre n'a plus que 20 km d'épaisseur. Bien qu'il ne soit pas tout à fait au niveau de la croûte océanique habituelle, le continent mince comme du papier s'est progressivement enfoncé au-delà de la surface de la mer.
Bien qu'il soit petit et submergé, les géologues classent néanmoins Zealandia comme un continent en raison de la présence potentielle de certains types de roches. Les exemples courants de roches ignées, métamorphiques et sédimentaires que l'on trouve dans la croûte continentale sont le granit, le schiste et le calcaire. En revanche, le basalte est plus souvent découvert au fond de la mer. Cependant, il reste encore beaucoup d'inconnus. Les origines du 8e continent sont particulièrement mystérieuses pour les géologues. Par exemple, on ignore encore comment le continent incroyablement mince de Zealandia a pu préserver son intégrité et éviter de se fragmenter en plusieurs minuscules micro-continents. Les questions restent nombreuses. Quand est-ce que Zealandia s'est-il noyé? Et une terre ferme a-t-elle jamais existé? Les plaques tectoniques de l'Australie et du Pacifique se sont entrechoquées pour former les crêtes qui se trouvent maintenant au-dessus du niveau de la mer. Cela soulève la question des créatures qui y résident. Le continent du Gondwana lui-même abritait une grande variété de plantes et d'animaux, dont les premiers mammifères terrestres à 4 pattes et par la suite une profusion de titanosaures, les plus gros animaux ayant jamais existé. Elle dispose également d'un territoire de 39 millions de kilomètres carrés et d'un climat tempéré. Par conséquent, leurs restes bien préservés pourraient-ils être dispersés dans les roches de Zealandia? Dans les années 90, des restes fossilisés de divers animaux terrestres ont été trouvés en Nouvelle-Zélande. Les créatures terrestres fossilisées sont rares dans l'hémisphère sud, mais on peut citer l'os costal d'un dinosaure massif à longue queue et à long cou appelé sauropode, un dinosaure herbivore à bec appelé epsilophodonte et un dinosaure appelé ankylosaure. Puis en 2006, l'os du pied d'un grand prédateur, peut-être une espèce d'allosaure, a été découvert à environ 800 km à l'est de l'île du Sud. Il est important de noter que chaque fossile a été produit après la séparation de Zealandia du Gondwana. Ces îles ont pu rendre service pendant des siècles quand Zealandia a été submergée. En l'état actuel des choses, cela ne signifie pas nécessairement que les dinosaures parcouraient la majorité de Zealandia. Selon Rupert Sutherland, un professeur de géophysique et de tectonique de l'université Victoria de Wellington, la question de savoir s'il est possible d'avoir des animaux terrestres sans terre continue et s'ils auraient péri sans elle fait l'objet d'un débat animé. L'un des habitants les plus étranges et les plus appréciés de la Nouvelle-Zélande, le kiwi, est un oiseau maladroit et incapable de voler, doté de plumes qui ressemblent à des cheveux et qui ajoutent de la complexité à son histoire. Curieusement, le faucheur, qui appartenait au même groupe que les ratites et vivait sur la même île jusqu'à son extinction il y a 500 ans, n'est pas considéré comme son plus proche cousin. Les scientifiques soutiennent que l'oiseau éléphant, plus grand, qui parcourait les forêts de Madagascar jusqu'à il y a 800 ans, est en fait son plus proche parent. À la suite de cette découverte, les scientifiques pensent désormais que les deux oiseaux sont issus d'un ancêtre unique qui vivait sur le Gondwana. Ce dernier s'est désintégré progressivement au cours de 130 millions d'années, laissant derrière lui les fragments qui sont finalement devenus l'Amérique du Sud, l'Afrique, Madagascar, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule arabique, le continent de l'Inde et la Zéalandia. Il s'ensuit qu'une partie, sinon la totalité, de la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui submergée, a pu conserver son altitude tout au long de son histoire. Sauf qu'on pense qu'il y a environ 25 millions d'années, tout le continent et peut-être même toute la Nouvelle-Zélande étaient sous l'eau. Tous les animaux et les plantes ont colonisé l'espace après cela. Que s'est-il donc passé ? Les chercheurs ont commencé à forer dans les profondeurs du fond de la Nouvelle-Zélande, même s'il est difficile d'y recueillir directement des fossiles. Les fossiles les plus précieux et les plus inhabituels sont ceux que l'on trouve dans les océans très peu profonds. Il existe d'innombrables millions de fossiles minuscules et distinctement différents, c'est pourquoi ils laissent une trace. Un autre mystère concerne la forme de la Nouvelle-Zélande. Sur une carte géologique de la Nouvelle-Zélande, deux caractéristiques ressortent particulièrement. La première est la faille alpine, une limite de plaque qui longe l'île du Sud et qui est si importante qu'on peut la voir depuis l'espace. La seconde est que la géologie de la Nouvelle-Zélande et de l'ensemble du continent est curieusement courbée. La collision des plaques tectoniques pacifiques et australiennes les divise toutes deux horizontalement. Les rubans de pierre, qui étaient autrefois continus, sont maintenant presque à angle droit. La réponse apparente est que les plaques tectoniques ont changé et les ont en quelque sorte déformées, mais on ne sait absolument pas comment ni quand cela s'est produit. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce phénomène, mais beaucoup de choses restent floues.
Rupert Sutherland pense qu'il est peu probable que le continent dévoile un jour tous ses secrets, alors que toute la zone est submergée et que les strates à échantillonner se trouvent à 500 mètres sous la surface de l'océan. Il affirme qu'il est difficile de faire des découvertes en étudiant un continent de cette taille. C'est pourquoi il faut beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour envoyer des navires explorer les régions. À défaut d'autre chose, la présence du 8e continent sur la Terre montre qu'il y a encore beaucoup à découvrir plus de 400 ans après le voyage de Tasman. Et vous, que pensez-vous de ce continent caché? Dites-le nous dans la section des commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières découvertes.